Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'importance des planètes en chute lorsque elles ne sont pas elles-mêmes soutenues par leur dispositeur. Puisque vous savez bien qu'une planète en chute est bancale, elle est, comme disent les textes anciens, comme un étranger dans un pays en guerre, donc forcément, elle ne va pas du tout protéger les domaines qu'elle régit, ni le domaine, c'est-à-dire la maison qu'elle occupe. Et on va voir cela avec le thème aujourd'hui de Georges Brassens. C'est parti. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Alors évidemment, Noël est déjà passé, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon réveillon pour le jour de l'an. À savoir que l'année prochaine, je vais préparer un nouveau format. Je suis déjà en train de préparer la vidéo correspondant à ce nouveau format. Si ce nouveau format vous plaît, je continuerai évidemment ces vidéos-là. Et si vous désirez vous former, tous les liens sont dans la description pour prendre une formation gratuite pour débuter l'astrologie védique, ou bien, si vous connaissez déjà un petit peu l'astrologie, eh bien, vous pouvez rejoindre l'académie. J'ai essayé de tout centraliser sur l'académie. Je ferai une vidéo spécialement dédiée au projet 2022 et puis à l'académie, à tout ce que je vais pouvoir vous proposer, notamment en termes de webinaires et de formation. Voilà, maintenant que cela est dit, je vais vous partager l'écran et on va voir un petit peu le thème de Georges Brassens. Ici, ascendant Bélier, Soleil en Balance, Lune en Gémeaux. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les planètes en chute. Ici, il y a deux planètes en chute, Vénus et le Soleil. Okay. Vénus, par essence, est maître du 7e signe et du 2e signe. La maison 2 et la maison 7, par analogie au 2e et 7e signe, sont en rapport avec la famille, avec le mariage. La maison 2 parce qu'elle ajoute, la maison 7 parce que c'est une maison d'union, c'est la maison de ce qui n'est pas moi, de ce qui est l'autre. Ici, on voit bien que Vénus, maîtresse de 7, est en chute, ici en Vierge. Elle est doublement dangereuse, à la fois parce que, effectivement, elle est en chute, comme on l'a vu, mais elle est également dans la 12e maison comptée d'elle-même, c'est-à-dire dans la maison 6, qui est la 12e comptée de la 7. Et la 12e maison est privative des attributs qu'elle régit. Donc, ici, on voit bien que Vénus n'est pas du tout favorisée, pas du tout protégée. Voyons, alors du coup, ça veut dire que s'il y a des aspects maléfiques sur cette Vénus, c'est quand même très perturbé pour la vie amoureuse, la vie affective, la vie sentimentale. Ici, il y a effectivement deux aspects de maléfique, Saturne et Raoult, qui viennent ici contrecarrer la vie sentimentale. Que nous dit le dispositeur ici, c'est-à-dire Mercure? Mercure est en balance, Mercure est puissant ici, il n'est pas puissant, il est, on va dire, dans un signe ami, donc chez Vénus. En revanche, il est en faiblesse directionnelle puisqu'il est en maison 7. Je vous rappelle qu'il prend toute sa puissance à l'est, donc en maison 1, et il se trouve en faiblesse à l'ouest, en maison 7. Et ici, bien justement, il est affligé par le Soleil qui est lui-même en chute. Donc là, il y a des petits soucis, effectivement. Donc on voit qu'il y a des grandes perturbations au niveau du couple, au niveau de la vie sentimentale. Et effectivement, Georges Brassens n'était pas marié, ne voulait pas vivre une vie, on va dire, entre guillemets, classique de vie de famille, vie de mariage, etc. Que nous dit ce soleil en chute pour ce qu'il régit? Le soleil, ici, est maître de 5. La maison 5 nous renseigne sur des enfants. Ici, le Mars, il est maître de 1, maître de 8. Donc, ici, s'il n'y avait pas le Soleil en chute, je pourrais dire le natif veut avoir des enfants, aura certainement des enfants, puisque le maître de 1, tout ce qu'il touche, est favorisé. Sauf que le dispositeur, c'est bien le Soleil qui est en chute. Donc ici, il y a vraiment des difficultés pour avoir des enfants. Et on l'a vu, ce Soleil, il est conjoint à Mercure, qui est maître de 3 et de 6, qui est donc la pire planète
pour l'ascendant Bélier, parce qu'il est très maléfique ici, Mercure, maître de 3 et de 6, deux maisons triques ou tricas, qui signifie le caractère maléfique des maisons. Et effectivement, Georges Brassens n'a pas eu ni femme ni enfant. Donc, on voit bien ici la puissance des planètes en chute. Évidemment, je vous invite à lire, ou plutôt à visionner ma vidéo précédente que j'avais faite sur l'annulation des planètes en chute, le Banga Yoga, tout simplement. Donc, vous pouvez aller le visionner, l'Ichabanga Raja Yoga. Mais que ce soit voulu ou pas, Georges Brassens n'en voulait pas. Mais ce n'est pas la question. C'est-à-dire que dans le thème, c'est marqué qu'il n'y en aura pas. Peu importe si le natif en veut ou pas. Ça, c'est vraiment une autre question qui est plutôt regardée, on va dire, en rapport au D9 et au D7, c'est-à-dire au niveau des enfants et au niveau de la vie sentimentale, donc ici le D9. Voilà ce qu'on peut en dire dans un premier temps. Vidéo très courte, tout simplement pour vous montrer un peu la problématique, si on peut dire, de la planète en chute par rapport au domaine qu'elle régit. Encore une fois, c'est toujours par rapport au domaine et pas en fonction nécessairement du natif. Ici, Georges Brassens, il n'y a pas de souci, il n'en voulait pas. Donc, il n'en a pas eu, il a eu ce qu'il désirait dans un sens. Donc, la planète en chute, effectivement, ne donne pas. Si la personne n'en veut pas, tant mieux. Une planète exaltée donne, donc c'est très bon pour le domaine. Mais par exemple, si vous avez Jupiter exalté en maison 1, eh bien, ça va prendre vous allez prendre beaucoup de poids. C'est très bon pour la maison 1, mais ce n'est pas forcément bon pour vous puisque vous ne voulez pas forcément avoir ce physique nécessairement. Voilà, donc bien discerner, bien prendre en considération ces caractéristiques de bénéfique et de maléfique, encore une fois, dans le thème de l'astrologie. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes. Et puis, on se retrouve le 2 ou 3 janvier pour une vidéo où je vous expliquerai mes projets pour 2022, tout ce que vous allez pouvoir apprendre avec moi à travers l'académie, à travers des webinaires. Et puis, on verra également le nouveau format sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous ai tout dit. Belle étude à tous, bonne recherche. N'hésitez pas à faire un tour également sur le forum d'astrologie pour me poser vos questions. Et on se dit à très bientôt. Ciao.